Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des missions de vie. On entend beaucoup parler de missions, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans tous ces questionnements. Et moi j'aimerais juste vous amener un ou deux éclaircissements. Il y a des choses que je trouve finalement beaucoup plus simples que ce qu'on imagine. On exagère toujours comme si on avait toujours quelque chose à chercher, comme si on n'arrivait jamais à trouver en fait quelle est vraiment notre propre mission dans cette vie sur cette terre. Et en fait, moi je suis convaincu qu'on se complique pour pas grand-chose. Alors je vais vous expliquer tout ce que je ressens maintenant dans cette vidéo. Souvent, en fait, on imagine que la mission de vie, c'est quelque chose qu'on doit chercher, c'est quelque chose qu'on doit trouver, c'est quelque chose où on doit faire beaucoup d'efforts finalement pour y arriver. Et en fait, moi, je suis plus du tout d'accord avec ça aujourd'hui parce que de ce que je comprends, que ce soit de mon expérience ou de toutes ces centaines de personnes que je vois, en fait, les gens qui se sentent le mieux dans cette vie sur cette terre, c'est simplement les gens en fait qui font ce qu'ils aiment. Ils font simplement ce qui leur fait vibrer. Ils ne se posent pas 50 000 questions. Ils se réveillent le matin. Ils organisent leur journée en fonction de ce qu'ils aiment faire. Alors bien sûr qu'on a des obligations, bien sûr qu'on a des choses où on est obligé de faire certaines choses des fois qu'on n'a pas envie, juste pour le côté pratique, par rapport à la société, par rapport à tout ce qui dirige finalement cette vie terrestre. Ça, je suis d'accord. Mais le reste du temps, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'heures dans la journée, on a le droit quand même de choisir un métier qui nous plaît, on a le droit de faire notre propre passion si on en a une. Et moi, je pense en fait que la mission de vie aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se cherche indéfiniment, c'est en fait simplement de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et plus on vit ce qu'on a envie de vivre, plus on est aligné avec nous-mêmes, et plus en fait ça devient notre mission de vie. Vous comprenez? Donc en fait pour moi la mission de vie c'est pas quelque chose à chercher, mais c'est plutôt de se poser la question qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait du bien. J'essaye d'éliminer tout ce qui est à côté, tout ce qui est superflu, tous les gens, toutes les situations, toutes les choses qui me fatiguent. J'essaye vraiment de les mettre de côté pour qu'il reste plus que quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me fait vibrer. Alors ça peut être plusieurs domaines hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être un truc principal, mais vraiment il va falloir se concentrer sur cette chose-là. Et quand j'ai éliminé tout ce qui ne me convient pas et que je garde finalement seulement ce qui me convient, ben, il reste ce qu'on pourrait appeler la mission de vie. Parce qu'au fait, la mission de vie, c'est rien d'autre que d'être soi-même dans quelque chose qu'on aime faire. Donc si par exemple, moi, ma facilité, c'est de ressentir l'énergie des gens, bah, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? À un moment donné, je me suis concentré là-dessus et j'ai fait en sorte que ce qui était une passion au départ devienne simplement mon travail. Et en fait, j'ai rien fait d'autre, j'ai rien fait de plus sorcier ou de plus compliqué que ça. J'ai juste été dans ce qui me faisait vibrer. Moi, j'ai toujours aimé ressentir les gens, j'ai toujours aimé pouvoir essayer de décoder un petit peu ce qui se passait chez eux. J'ai toujours eu cette envie d'amener quelque chose à l'autre. Et aujourd'hui, en fait, c'est mon travail de décoder ce qui se passe chez les gens, de ressentir un petit peu qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour eux maintenant par rapport à tout ce qu'ils vivent au quotidien, quel est l'élément en fait qu'ils peuvent mettre en place aujourd'hui. Et en fait, je me suis tellement passionné pour ça et j'ai eu tellement un intérêt grandissant par rapport à la médiumnité, par rapport à l'intuition, à la connexion avec le guide, que bah, vous le savez, hein, pour tous ceux qui me suivent, moi ça fait des années et des années que je médite avec mon guide, donc toujours avec le moi supérieur. Ça fait maintenant depuis 2011 que je fais tout ça. Et si vous voulez, ça m'a propulsé en fait dans quelque chose qui me correspond, simplement. Mais je n'ai pas cherché autrement ma mission de vie, si on peut l'appeler comme ça. En fait, cette mission,
elle prend forme au fur et à mesure qu'on pratique, qu'on est dans quelque chose qui nous fait du bien. Et pour moi, c'était comme une évidence que ce qui était une passion au départ euh, devait prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et elle a pris tellement de place dans ma vie que aujourd'hui, c'est devenu mon travail. Mais moi, j'ai pas décidé tout ça. J'ai pas décidé de gagner ma vie avec ça. Ça, j'ai rien décidé. Moi, j'ai juste voulu faire ce que j'aime le plus souvent possible, le plus de temps possible dans la semaine. Et à force de faire ce qu'on aime le plus souvent possible, bah, très souvent, ça va donner un travail. Ça va donner notre propre travail, qui est aussi peut-être notre passion. Et puis ça, c'est génial, parce qu'après, vous avez un job qui vous passionne, et si ça vous passionne, les gens, ils vont le ressentir, et il y aura un espèce d'effet positif entre vous et les autres, parce que vous aurez le sourire, parce que vous serez bien, parce que vous avez vraiment envie de vous réveiller le matin pour faire le truc que vous aimez le plus faire dans cette vie terrestre. Et ça, en fait, ça devient la mission. Vous voyez, dans ma vision, c'est vraiment ça. C'est pas je cherche une mission, c'est je fais ce que j'aime de plus en plus, et en fait, ça devient mon quotidien. Et quand ça devient mon quotidien, ben, avec le recul, aujourd'hui, moi, 11, 12 ans plus tard, je peux vous dire, ben oui, aujourd'hui, c'est ma mission. Mais j'en savais rien il y a 12 ans en arrière. Je savais juste en 2011 qu'il fallait que je mette de l'énergie là-dedans. Mais j'avais pas du tout dans ma tête ce terme de est-ce que c'est ma mission? Est-ce que je suis pas en train de louper quelque chose d'autre? En fait, on loupe rien du tout. Du moment qu'on suit ce qui nous fait vibrer, on est forcément dans quelque chose de juste. Et ce quelque chose de juste, souvent, ça devient notre mission. Et j'aimerais aussi vous parler d'une deuxième chose qui est complètement liée. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous inspire beaucoup. Ça peut être, je ne sais pas moi, un écrivain, un acteur, quelqu'un que vous admirez d'une façon ou d'une autre. En général, quand on admire quelqu'un ou quand on se sent en résonance avec quelqu'un, c'est que souvent, cette personne est dans un domaine en fait qui nous passionne. Elle est en train de faire quelque chose qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer. Et en fait, quand on est attiré par quelqu'un, je pense que c'est pas pour rien. Je parle pas du côté sentimental, hein. Je parle vraiment du côté admiratif, plutôt au niveau d'un travail, d'une passion. Et si jamais il y a des gens comme ça qui vous inspirent, bah, je pense que c'est pas pour rien. Vous savez, dans cette vie, on est tous un petit peu des miroirs les uns des autres. Et quand il y a quelqu'un qui nous inspire à un point vraiment important, et puis que chaque jour ça vous fait la même chose, que vous y pensez souvent, bah, c'est bien possible que votre mission est aussi en lien avec ce que fait cette personne. Par exemple, si c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, qui fait de la peinture, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous passionne là-dedans, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous appelle, et c'est pas pour rien que cette personne qui fait de la peinture va vous appeler. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour la médiumnité. Si tout d'un coup vous sentez un médium ou quelqu'un qui est dans la médiumnité qui vous inspire, qui vous appelle, c'est pas pour rien. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit tous faire de la médiumnité, mais par contre, ça veut dire que vous avez certainement quelque chose en vous, en lien avec cette médiumnité, qui est déjà intéressant de développer dans un premier temps. Et peut-être, pour certains d'entre vous, pour certains chez qui ça résonne, ça peut être vraiment votre chemin que vous n'avez encore pas totalement découvert. Ça, c'est bien possible. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a quelqu'un qui nous inspire. En général, dans la vie, on n'a pas 50 000 personnes qui nous font cet effet-là. Quand il y a une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est pas pour rien, en fait, que ces quelques personnes vont me faire un effet, au fond de moi, plus grand. Moi, je vous dis honnêtement, en 2011, quand j'étais dans une période très compliquée, très sombre, j'étais vraiment pas bien du tout dans ma vie, j'ai eu 2, 3 personnes qui étaient soit dans la médiumnité, soit vraiment dans le développement spirituel, qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont vraiment parlé. C'était vraiment un homme, une femme, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y en avait 2, 3 comme ça, qui m'ont vraiment fait un effet, je ne sais pas trop comment vous dire, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes tripes. Et en fait, j'ai suivi ça. J'ai suivi ça pas pour être comme ces personnes, mais j'ai suivi ça parce que
je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi. Et je crois que le départ de la mission, c'est ça, c'est je ressens chez quelqu'un ou dans une situation, dans un domaine en particulier, je ressens qu'il y a quelque chose pour moi, mais je ne sais pas vraiment pourquoi encore. Et plus je vais creuser cette chose que je ressens pour moi, plus ça va devenir une évidence, et puis plus cette évidence va faire partie en fait de ma vie au quotidien. Simplement. Mais c'est pas quelque chose de tordu. Vous devez pas toutes les semaines, tous les mois vous dire mais j'ai pas trouvé ma mission, je vais voir des médiums pour essayer de la trouver. Ça pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. C'est qu'est-ce que vous ressentez. Parce qu'un médium, il peut vous dire certaines choses, un thérapeute aussi, mais il va jamais pouvoir vous donner la finalité de ce que vous devez faire. Ça, c'est impossible. La finalité, vous l'avez au fond de vous. Et pour ça, vous devez apprendre de plus en plus à vous connaître. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez mettre de côté ce qui ne vous intéresse pas, vous allez garder ce qui vous intéresse. Et au bout d'un moment, ce qui vous intéresse, ce sera peut-être une, deux ou trois choses. Pas plus. Et quand on a une, deux, trois choses qui nous intéressent, bah, on peut prendre du temps. On peut éventuellement faire des cours, on peut éventuellement commencer à méditer, si je reprends le thème de la médiumnité. Si vous préférez faire du dessin ou je ne sais pas quoi, vous pouvez commencer à dessiner. Et puis en fait, au fur et à mesure, ça va prendre de l'ampleur, ça va commencer à prendre de plus en plus de place dans votre quotidien. Et plus ça prendra des minutes et des heures dans votre vie, plus il y a de chances que ça devienne votre travail un jour ou l'autre. Et comme ça, vous avez une passion qui est devenue votre travail et qui est en fait votre mission de vie depuis le début. Sauf qu'il ne faut pas la chercher dans la tête, cette mission. Il faut vraiment être dans l'action avec ce qu'on aime. Et en général, les gens qui sont dans l'action, c'est des gens qui se posent moins de questions. Donc si, comme moi, vous avez tendance à beaucoup tourner dans votre tête, à beaucoup vous répéter certaines choses, moi, je vous conseille vraiment, mettez un peu votre tête de côté, allez vers les choses qui vous passionnent, vers les gens qui vous inspirent, creusez à ce niveau-là, lisez quelques livres s'il y a besoin, mais surtout soyez dans l'action avec ce que vous aimez. Peut-être qu'au début, ça ne va pas être un travail. En général, on ne passe pas d'une passion à un travail en 3 semaines. Il faut un petit peu de temps pour que tout se mette en place. Moi, personnellement, il m'a fallu 2 ans pour passer d'une vie qui ne me correspondait plus du tout, avec cette passion qui a commencé à grandir, cette envie de découvrir les gens, de les aider avec mes propres ressentis. Et puis plus j'ai été dans mes ressentis, plus j'ai commencé à faire des séances les samedis après-midi. Ensuite, j'ai fait le samedi, j'ai fait le lundi. Et puis tout ça, en fait, ça a commencé à déteindre de plus en plus sur ma vie au quotidien. Mais en fait, c'est pas tordu. Mon histoire, elle est pas plus spéciale qu'une autre. Mon histoire, elle est simplement celle d'un homme qui n'était pas bien dans sa peau, qui n'était pas bien dans sa tête, qui a commencé à s'écouter de plus en plus et qui est en fait devenu la personne qui faisait des choses qui l'inspirent. Et moi, je suis juste devenu quelqu'un qui suit ce qui me fait vibrer. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué que ça, en fait. J'ai juste mis en place, étape par étape, tous ces trucs que je vous parle. Et aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui, c'est ma vie. C'est une grosse partie de ma vie, tout ça. Donc voilà, si jamais vous vous posez la question par rapport à tout ce qui est mission de vie, moi je pense qu'il faut arrêter de la chercher ici, et je pense que la mission, c'est juste le prolongement de qui on est. Et en fait, quand on devient vraiment qui on est, ben, il n'y a plus à chercher la mission, parce qu'on est déjà dedans, à quelque part. Si par exemple vous adorez faire de la photo, et que peut-être qu'aujourd'hui vous vivez de la photo, pour prendre cet exemple, bah en fait c'est que depuis le départ, votre mission, c'était de faire de la photo. Mais vous l'avez seulement découvert au fur et à mesure parce que vous avez mis en pratique quelque chose. On ne peut pas être sur son canapé puis avoir l'information, c'est ça ma mission ou c'est ça ma mission. C'est pas possible. La mission, elle se dessine. Vous savez, un peu comme un dessin. C'est un peu comme un dessin qu'on aurait caché une partie. Puis plus on va avancer dans la vie de tous les jours, plus l'image de ce dessin va nous apparaître en fait sous les yeux. C'est un peu ça. C'est plus on avance dans la vie, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui passent,
Et puis plus ce qu'on est, en fait, va se révéler à nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on est, la mission de vie ou les missions de vie, parce qu'on peut en avoir plusieurs, c'est simplement ce qu'on est. C'est rien d'autre. C'est pas un truc qui est à l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on doit trouver comme un trésor. C'est pas quelque chose à chercher, en fait. On doit juste chercher à être nous-mêmes. Ça paraît si simple, hein, dit comme ça. Après, je sais qu'on se pose beaucoup de questions. Si vous êtes hypersensible, vous avez certainement votre cerveau qui tourne à 300 km/h. En fait, on se pose énormément de questions. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Alors, je serais curieux, en tout cas dans les commentaires, si vous vivez la chose comme moi, si vous aussi, vous avez découvert votre mission, ce qui vous fait vibrer finalement dans la pratique, à force de faire quelque chose qui est peut-être devenu une passion énorme. Est-ce que c'est devenu peut-être votre travail? Je serais curieux d'avoir vos retours dans les commentaires. Je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de personnes qui peut-être écouteront cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce si ça vous plaît, si ça vous parle. Ça me soutient aussi beaucoup, ça me donne envie de continuer à partager certains sujets avec vous, des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont toujours en lien avec la médiumnité, avec cette hypersensibilité. Pour moi, c'est important de rester dans ce cadre-là. Je ne vais pas commencer à vous parler de choses qui ne sont pas du tout rattachées à ça. Vous pouvez vous abonner si vous aimez mes vidéos, si ça vous parle. C'est vraiment quelque chose qui me soutient. Moi, de nouveau, je le fais gratuitement. Ça me fait plaisir. C'est un petit truc que je fais vraiment à côté de mon travail. Mais c'est vrai que ça prend vite quelques heures pour tourner les vidéos, pour les mettre sur l'ordinateur, même si elles sont très simples, hein, mes vidéos. Je ne suis pas quelqu'un qui va commencer à faire des montages compliqués. Vous avez déjà remarqué que c'est très sobre. À part un titre, moi, je mets rien de spécial. Je parle en un bloc. Ensuite, ceux qui ont envie de regarder jusqu'au bout, ils regardent jusqu'au bout. Ceux qui ont envie de s'arrêter avant, ils s'arrêtent avant. Moi, mon but, c'est pas de devenir un youtubeur. Mon but, c'est juste de vous partager, en fait, ce qui me fait vibrer. Ça me fait du bien. D'après vos retours, ça a l'air de vous faire du bien aussi. Donc, tant que ça fait du bien à tout le monde, je pense que c'est juste, tout simplement. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.